c'est tout sur la petite fille. Oui, oui. Regarde, on avait fait un texte très court là. Il y a ça, on a un acrostiche. J'étais sûre qu'on avait fait un acrostiche. C'est pas un acrostiche. Non, c'est pas un acrostiche. Tu vois, l'acrostiche, ce serait le mot qui serait la verticale. Ah, oui, c'en est oui. pas un, mais on parlait des lignes parce que toi, tu avais beaucoup évoqué qu'il y avait plein de lignes sur ce tableau. Ah, oui, Donc, on va relire ligne croisée, au milieu de nulle part, une petite fille monte et démonte son pulse, enlève la nuit, cherche la lumière. Puisqu'on s'était dit que c'était un peu sombre, on avait l'impression qu'elle était dans la nuit. Et pour ça, je vais mettre des couleurs, je vais mettre Le ciel s'assombrit de nuages. Elle, attristée, abaissée, ne voyant pas le prince charmant se manifester. Que faire pour qu'ils viennent converser? Elle, songeuse, rêveuse, contemplant devant elle. Ouais, c'est pas mal ça. Pas mal. Ouais. Mais il y a un petit mieux. Et on peut mettre d'autres choses qu'elle contemple. On peut parler de l'horizon. Ouais. Contemplant devant elle l'horizon. Ouais, puis il y a les bateaux. Peut-être que les bateaux. Peut-être qu'elle va se balader sur ton fleuve avec le bateau, avec ton ami, je sais pas. Elle fait là-dedans. Là, vous mettez le mot que vous voulez. Ça peut être très grand mot. Donc c'est d'après le tableau qui est derrière là, c'est ça? Ouais. Là-bas? C'est quoi? C'est un... Je sais pas ce que c'est, un Renoir, on sait pas. C'est pas ce que c'est comme tableau? C'est qui? C'est... Ouais, c'est Pierre-Auguste Renoir. Ouais. Pierre-Auguste Renoir, Alphonsine Fournaise. D'accord. Avec la même série que les Canotiers, d'accord. Donc tu fais sur le... à partir de ce tableau. Ouais. Tu écris là. D'accord. 7. C'est quoi? C'est tuile tu écris, non? 7. Non? D'accord. Ok. Bon allez, je te laisse écrire. Et enfin. Et ses mains cachent le sexe. Et on dirait qu'elle dort dans ses rêves. On dirait qu'elle est en train de rêver. Ouais. Et elle se blottit. Bah oui, elle est comme ça. Parce qu'elle a les yeux fermés. Ouais. Heureux, ils furent. Elle a une bouche pulpeuse. Elle a une bouche pulpeuse. On fait humoristique ou sérieux? Humoristique? Voilà, Camille, c'est sur le tableau de Gauguin. Ah d'accord. Elle a choisi celui-là. Ok. Et le texte est... Il y a une version qui est terminée, ouais. Donc on passe à plus... C'est pas un moment d'écriture, c'est plus un moment de... Tiens, tu peux me montrer, Camille, là, ce que tu fais, les dessins, là, les peintures. Hein? C'est ton écriture. Hein? Un poème collectif de qui et qui? C'est celui de Patrick, mais tout le monde a participé, nos voisins, donc c'était plutôt rigolo. Parce qu'on faisait des rimes. Ah bon? Je le lis, on faisait des rimes, donc on Allez, cherchait des rimes en vas-y, i, hein. donc ça y allait dans tous les sens. On peut le lire? Ma douce colombe, je ne suis que ton ombre. Je ferai le tour du monde, même si le ciel est sombre. Ma belle princesse, tu m'évoques tant d'ivresse, comme une rare Edelweiss dans un décor romanesque. Ma petite chérie, dans mes rêves alanguis, je te rejoins dans ton lit, comme une invitation au paradis. Et ça, c'est un poème collectif, avec la participation du groupe. De tout le monde. On a donné chacun une phrase. Ah oui, rond comme un ballon, tournant
On s'est enlacé, tourbillon, ne sachant pas. Et rond comme tu ça. Ne sachant pas, et là tu cales? Et là on cale. Ah, ne sachant pas, où était Où était le bouton? le bouton? Ah oui, pas mal. Ça c'est bon ça. Ah ouais, pas Le papillon. Bon, elle est pas mal celle-là. La peintre? Alphonsine Fournaise, hein. On est d'accord? Punaise. Oui, bah d'accord, ouais. Tu vas faire des haïkus sur Fournaise, d'accord? Sur Fournaise, ouais. On peut essayer. Alors voilà le texte d'Elisabeth, qu'il faut maintenant déchiffrer parce que ce sont en fait des hiéroglyphes. Ouais, c'est un peu, Voilà. un peu égyptien. Oui, c'est ça. Voilà. C'est en fait Elisabeth, des C'est origines une sorte de... égyptiennes. C'est une déesse en fait. Non. D'accord. Si. Alors c'est écrit quoi? Alors cette cette fille, cette femme, cette photo. Cette photo me fait penser à des en quelque chose. Des anciens. Donc bleue et soyeuse, elle semble heureuse, belle danseuse. Voilà. C'était un petit haïku. On est toujours en train de nous créer des textes à partir de ce magnifique tableau de la petite danseuse de Renoir. Voilà. Pour pas qu'il se trompe. D'accord. Avec son tutu, son nœud dans les cheveux et ses yeux bleus. Avec son ruban noir autour du cou comme une laisse qui l'empêche de s'envoler. Avec ses chaussons roses comme les nuages le soir dans le ciel. La petite danseuse va-t-elle enfin sortir de sa toile et faire quelques pas vers moi? Donc je vais lire Songe d'été. C'est bon là? Le ciel s'assombrit de nuages. Elle, attristée, abaissée, ne voyant pas le prince charmant se manifester. Que faire pour qu'il vienne converser? Elle, songeuse, rêveuse, contemplant devant elle l'horizon, attendant la traversée de son dulcimer. Enfin, on fait une liste de mots et on a fait un haïku. C'est vrai que c'est vraiment évocateur. Et... donc ça fait chevelure en reflet, cascade sur son cœur, cache de merveilles. Voilà. Il était une fois une petite fille multicolore. Ses parents travaillaient toute la journée et la laissaient seule. Chloé était livrée à elle-même et n'avait qu'un seul ami, son ballon. Mais qui ne lui répondait pas quand elle parlait. Elle avait l'impression de parler au mur. Au parc, elle s'approchait des autres enfants pour jouer, mais à chaque fois, ils fuyaient. Ah, vous avez écrit une histoire qui était longue. Ah, je me rappelle, c'est Claude Monet, le pont d'Argenteuil. Sur la rivière, les trois voiliers frères veulent quitter le flot vert pour retourner vers leur forêt si chère. Mais comment faire? Un texte sur le tableau de Chagall. Quel tableau? Le marchand de bestiaux. La nuit, tous les chats sont gris, perdus, isolés, effrayés, frigorifiés. C'est l'ennui. C'est une photo de peinture. On dit cette peinture ou cette photo? Peinture. Cette peinture me fait penser à d'anciennes sorties au restaurant. Aujourd'hui, je fais beaucoup moins de ce type de loisirs individuels, car ce n'est plus possible. Voilà.
Bravo Elisabeth. Ce que ça t'a évoqué. Donc c'est deux femmes qui sont sur le tableau. Ça fait comme ça. Le texte de Camille. Oh dame, maman dit viens, demain faire peinture. La fille dit viens, faire câlin. Tout à l'heure, à deux, il est là, toi. Alors Juliette regarde par la fenêtre. Elle y voit le bal auquel elle n'a pas pu aller, ce qui la rend très triste. Juliette. Ils sont chauds, ils ont des grandes robes, comme des robes d'autrefois. Vous voyez? Donc le tableau s'appelle La cathédrale de Chartres. Oui. Peint par Camille Caron. Il y a 150 ans. Paire de danseurs habillés en noir. Ils regardent pour voir et se payent un coup à boire. Ils rigolent de désespoir, retrouvent une femme noire et dansent avec elle pour voir. Au lieu de lui dire au revoir, un des danseurs l'envoie au lavoir. Gamin lui lance de l'eau sur la poire. Une fois trempé, il l'envoie au séchoir. Sur ce, il... C'est qui Emmanuel? Ce matin, je suis allé cueillir des fleurs dans mon jardin et je les ai offertes à la voisine car j'étais invité chez elle. Ensuite, nous avons écouté la chanson de Michel Delpech chez Laurette. Ah ouais, elle veut ça. Tout en buvant un verre. Et puis, je ne sais plus chez qui, mais chez Patou, on a mangé des Scooby-Doo. Chez Liane, on s'est balancé de liane en liane. Chez Gérard, on a fumé des pétards. Chez Serge, on a brûlé des cierges. Et chez Michel, on est monté à l'échelle. Et puis, je me souviens plus. Était-je chez Bébert, chez Georgette ou chez Ginette? Alors ce journal, c'était le journal des 10 mots. Ah, vous pourrez en avoir chacun un exemplaire. Ce journal des 10 mots. Et ces 10 mots qui sont proposés chaque année, eh bien, beaucoup de participants, dont vous en emparez partout dans la région Rhône-Alpes, je dirais même en France et même encore plus dans les pays où on parle français, ce qu'on appelle la francophonie. Ouais. Et toutes ces propositions, il y a un jury qui en sélectionne quelques-unes. Et puis celle de Jean-Philippe qui est là, eh bien, elle est dans le journal. Et là, la lecture que je vais faire, eh bien, c'est les autres, toutes les autres qui auraient tout aussi mérité d'être aussi dans le journal, mais Jean-Philippe est déjà un bon représentant. Mais l'artiste, c'était pas ça que... L'artiste, on va avoir beaucoup de monde. Voilà, parce qu'il se passe quelque chose de formidable tous les mardis à la RIMC, à Castilla, au centre Castilla. Il y a Claudine qui vient, et puis avec l'aide de toute l'équipe du centre, la participation de tous, eh bien, ils s'en écrivent des textes, ils s'en réalisent des poèmes affiches, des livres-objets, tout plein de réalisations dont il y a un tout petit nombre sont exposés ici, là, pour 15 jours, parce qu'en ce moment, c'est la semaine de la langue française. Et il fallait bien fêter ça. Il n'y a pas de fête de l'écriture cette année à Castilla, mais il y a la semaine de la langue française. Et merci à Sienne et Duchère d'accueillir tout ça.